Bonjour, je suis Magali, j'ai 48 ans, j'ai été diagnostiquée pour une polyarthrite rhumatoïde il y a 2 ans. Donc un diagnostic qui est donné, c'est un mot qui est posé sur des souffrances, mais il y a quelque chose qui indéniablement bascule. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut être capable de s'entourer de différentes personnes pour faire face à cette annonce de diagnostic. Le positif que j'ai pu tirer de l'ouverture, notamment avec les associations, auprès des associations et auprès de personnes qui étaient aussi impactées par cette maladie, c'est de me rendre compte que je n'étais pas toute seule. Parce que je pense qu'un diagnostic comme celui de la polyarthrite rhumatoïde plonge dans une solitude qui est quand même très forte, à différents niveaux d'ailleurs. On a une solitude face à soi-même, mais il y a aussi une solitude sans doute par rapport à l'entourage. Et je pense que faire face à ces 3 champs différents, soi-même, l'entourage proche, entre autres le conjoint et les enfants par exemple, et l'entourage professionnel, c'est aussi 3 chemins qui sont compliqués et qui nécessitent malgré tout d'être accompagnés. L'entourage proche peut accompagner et écouter, mais je pense que l'entourage proche, par rapport à cette maladie qui est quand même invisible, c'est compliqué. On pourrait spontanément, en première intention, avoir envie d'être aidé par l'entourage, que ce soit l'entourage qui nous porte. Et en fait, je pense que ce n'est pas possible parce que si nous-mêmes, malades, on ne connaît pas encore la maladie, l'entourage peut encore moins la connaître puisque l'entourage n'est pas impacté par ses douleurs, par ses réveils matinaux. Pour moi, ça a été quelque chose de très important d'être acteur de sa maladie pour aussi accompagner l'entourage. Parce que ça m'a permis de limiter mes attentes par rapport à l'entourage, de garder, j'ai envie de dire, un lien peut-être serein. Bien sûr qu'on en a tous des attentes, on attend peut-être d'être compris, on attend d'être épaulé, mais en même temps, la verbalisation auprès de l'entourage est essentielle. Et je pense que l'autre chemin de l'acceptation, c'est peut-être ça, se dire qu'on ne peut pas sans doute être entendu par tous. Il faut que nous aussi, on accepte que ça puisse ne pas se voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre des autres. Et je pense que derrière le diagnostic, il y a aussi tout un chemin d'acceptation de ce qu'on est, de ce qu'on va renvoyer à l'entourage, et de comment on fait avec cette nouvelle donne, de comment je dois exprimer, comment je dois me dire, sans tomber non plus dans le pathos, sans tomber dans la victimisation. Et en fait, je pense que ça, c'est un équilibre qui est très très difficile à trouver, mais qui peut être trouvé.